pour mieux faire connaître la langue des signes et leur univers auprès des entendants. Une initiative très nécessaire car vous allez le constater, leur vie quotidienne n'est pas facile. Reportage d'Elisabeth Philly et Laure Crozat. Une simple demande de carte d'identité quand la personne est sourde devient problématique, car aucun employé municipal, comme à Saint-Priest par exemple, ne connaît la langue des signes française. Résultat, toutes deux décident de communiquer par écrit. Et c'est le même problème que rencontre toute la communauté sourde. Bon, moi c'est vrai que je vis seule, donc il faut que je me débrouille tout le temps dans la vie pour faire mes papiers. C'est très compliqué pour moi parce que c'est pas toujours très clair. Quand il faut que je rencontre une personne entendante, je ne sais pas trop comment m'exprimer et m'expliquer. Faire appel à un interprète n'est pas toujours évident. Pour lutter contre cet isolement, certains lieux publics organisent chaque année des visites traduites en langue des signes, comme ici au musée des Beaux-Arts de Lyon. En général, c'est de l'ordre de 4 à 5 visites qui sont proposées aux individuels, donc adaptées pour les personnes sourdes et malentendantes, mais ces visites s'adressent bien sûr à tout le monde et il y a souvent des accompagnateurs des personnes sourdes ou bien des étudiants également de la langue des signes française. Une initiative qui est loin d'être généralisée. Même le monde professionnel est partiellement ouvert aux sourds. Il y a peu de métiers qui nous sont ouverts, tels que être ingénieur ou être conseiller en banque. On imagine que les sourds ne peuvent pas accéder à ce type d'emploi. Donc on nous propose souvent des métiers très simples comme être femme de ménage, des travaux ou un travail manuel. Quant au transport en commun, il reste encore des signaux lumineux qui ne clignotent pas pour prévenir avant la fermeture des portes et les messages urgents sont seulement communiqués par haut-parleur. Le musée européen de l'aviation